J'ai un peu peur qu'elle soit revenue juste pour devenir une victime rapide en fin de compte. Oui, alors après le cliffhanger percutant du retour de Bradley, on va pas mal se centrer sur ça autour de Norman, tout en poursuivant un petit peu les intrigues en place. Alors je vais essayer de faire ça dans un certain ordre, de façon à ce que ça passe. Le plus logique à faire serait peut-être la suite de la petite course de Caleb et Dylan qui s'est mal terminée, ce qui fait qu'à son retour direct, on passe déjà à ça. Et ben, Caleb, il est super remonté, il vient parler au mec, je sais plus du tout son nom à nouveau, Gibbs, j'en sais plus, je m'en fous quoi, pour lui dire que c'était un guet-apens, c'est très mal branlé. Le mec lui dit, c'est toi qui me dis ça quoi, tu me rapportes pas d'armes, pas de pognon. Qu'est-ce qui me fait croire que t'as pas juste revendu des armes pour toi et que tu me balances pas des conneries? Et c'est là que, bien entendu, ça en vient très vite aux mains. Il le menace clairement de mort en manquant de lui tirer dessus, mais donc il se défend très bien, Caleb, et il lui pète la gueule. Et c'est tout. Ce qui est vachement étonnant en toute franchise, parce que moi, personnellement, à sa place, quand je vois ce mec qui a manqué de me buter, qui est clairement belliqueux, je me dis, le plus logique, ce serait quand même de m'en débarrasser, hein, quitte à être encore plus recherché, mais je suis déjà un petit peu, quoi. Non, il va pas jusqu'au bout. Il lui pète la gueule, quitte à le rendre un petit peu incapacité pendant un petit moment, et il lui prend un peu de fric à donner à Dylan, parce que tu vois, on s'est cassé le cul pour l'avoir, ce pognon, on va l'avoir, donc 50 000 balles. Pas 25 000, 50 000 le double, tant qu'à faire, on va pas se priver. Et c'est vraiment tout pour Dylan, hein. Je sais pas comment il va s'en sortir exactement, Caleb. J'imagine qu'il reste encore du fric du décès de sa mère, là, sans doute. En tout cas, ouais, il dit ça en disant, écoute, maintenant, je vais m'effacer un petit peu. Hein, ce gars va vouloir me rechercher et évidemment, je serai pas à tes côtés à ce moment-là. Et donc, ça lui fait un peu de peine à Dylan, mais il l'accepte. C'est le moment d'au revoir un peu touchant, où il finit enfin par avoir le fric, même plus que ça, 30 000 de plus, à donner donc au père de Emma pour la mettre en priorité sur la liste de greffe. Et apparemment, ça a l'air bien parti. Le père de Emma qui se pose pas de questions plus que ça, dire waouh, vous avez beaucoup de fric, en liquide en plus, cool! Merci, je vous suis reconnaissant, je vous rembourserai. Dylan qui a une conversation avec Emma assez jolie là aussi, on voit qu'il y a un truc qui s'est noué entre eux et c'est c'est clair et net que ça part sur le côté, il y a possibilité d'un couple entre eux. Ce qui est vraiment marrant pour moi parce que j'y ai pas pensé, j'aurais pu en parler à la fin de l'épisode précédent, mais le fait qu'on remette Bradley sur le tapis alors que c'est exactement la même configuration d'un point de vue relationnel, c'est-à-dire d'abord c'était Bradley et Norman, puis c'est passé à Bradley Dylan. Là c'est pareil, d'abord c'était Emma et Norman, ça a passé à Emma Dylan. Je trouve ça marrant, je vous cache pas. Je sais pas si ça va être particulièrement relayé jusqu'au bout, ça mais on verra bien. Et donc oui, cette partie-là, c'est juste pour appuyer que Caleb va partir se cacher. Et peut-être qu'il jouera un rôle ou pas par la suite, ou peut-être que c'est la fin, je ne sais pas trop. Mais le fait est que il vient voir Norma à la toute fin de l'épisode, peu de temps à la fin de l'épisode, pour lui dire au revoir déjà, laisser une guitare pour Dylan, un dernier cadeau pour Dylan, et lui dire ce qu'il sait sur Norman, la fameuse scène pour laquelle j'avais vraiment peur que vous ne reveniez pas. Mais je suis content que vous reveniez sur cette scène et que vous n'ayez pas oublié qu'elle ait eu lieu. Et il lui raconte à Norman, tu sais que Norman, il passait me voir donc peu de temps après notre première retrouvaille qui s'est pas super bien passée. J'ai pas compris tout de suite, mais avec la façon dont il s'est comporté, il se prenait clairement pour toi. Il faut que tu fasses gaffe parce que il y a possibilité que ça vire très mal avec ce gars et qu'ils en prennent à quelqu'un et j'aimerais que ce soit pas toi. Sachant qu'il a déjà fait du mal à quelqu'un, mais Norman n'est pas prêt totalement à l'accepter en dépit du fait qu'il y a énormément de merde qui lui tombe sur la gueule. Et c'est très bizarre en fait, surtout après les nombreux moments qui ont lieu là-dedans, je trouve, franchement, qu'elle soit vraiment pas prête à lâcher prise sur
Norman pour partir sur la voie que Dylan a proposée en fin de saison 2 en fait. C'est-à-dire que pour le bien de Norman et pour le bien des gens autour de lui, il faut qu'il soit suivi, il faut que ce soit géré, il ne faut pas garder ça secret. Et avec ce qui se passe, avec le fait que ça la fout de plus en plus en stress, que Norman même finit par partir sur des accusations assez graves en disant est-ce que tu ne serais pas en train de me manipuler? Est-ce que ce ne serait pas toi qui as buté mon père? Parce que, étant donné que je m'en souviens pas, peut-être que tu me manipules, tout ça, tout ça. Et elle voit qu'il part de plus en plus dans une folie particulière. Et je me dis, pourquoi elle lâche pas prise à cet égard-là? Surtout maintenant qu'elle s'est nouée d'autres liens. C'était très bizarre pour moi. Et peut-être que ce sera un peu plus justifié par la suite, mais j'avoue que c'est un peu gênant. Ou alors peut-être qu'on va essayer de partir sur le fameux moment un peu clé de cette relation, mais ce sera un peu tôt quand même, puisqu'il restera 2 saisons après, je sais pas, on verra bien. Le fameux moment clé que vous pouvez vous imaginer un petit peu, mais ouais. Le truc, c'est que donc parallèlement, elle essaie un petit peu de gérer tout ce bordel, avec donc leur vie qui peut être rendue publique, et il va voir Bob en disant écoutez, je vais vous rendre la clé USB, je ferai tout ce que vous direz, mais s'il vous plaît, ne rendez pas ça public. Et Bob dit ah, maintenant je vous tiens, vous savez, c'est drôle, vous me dépeignez comme le méchant, mais c'est vous qui l'êtes plus. Et dans un sens, c'est délicat de lui donner raison ou tort. Parce qu'il a quand même fait buter 2 call girls parce que elle voulait se faire du fric sur lui. Il n'a pas fait en sorte de les arrêter et leur faire une claque sur la main ou même d'être un peu violent avec elles. C'est juste, je les ai fait buter, carrément. Donc c'est difficile de dire que c'est quelqu'un de vaguement inoffensif qui a profité d'un marché lucratif, même s'il est illégal, mais qui n'est pas forcément néfaste, quand on voit ce qu'il fait pour garder ça, quoi. Mais à côté, ouais, elle garde caché des trucs un petit peu importants, Norma. Et c'est normal de la juger aussi à un certain degré. Mais là, voilà, elle commence vraiment à n'en plus pouvoir, hein. Elle essaye d'aller voir Romero pour lui dire s'il vous plaît, rendez-moi la clé USB. Mais Romero lui dit non. Non, il dit vous voulez faire en sorte que ce soit rendu, rassurez-vous, je m'en charge. Et donc, elle dit je m'en charge, tout va s'arranger en règle générale, mais non, elle n'a toujours pas compris. Donc, elle va se rendre dans son appartement, enfin, dans sa maison pour fouiller de façon pas du tout subtile, ce qui fait qu'il la remarque très vite, il l'accule et elle finit par craquer. Surtout lorsqu'il dit qu'il a fini par donner la clé USB à la DEA. Donc, je ne sais pas ce que c'est exactement comme organisation, ça, mais bref, c'est les mêmes qui ont fait fermer les deux plans de cannabis rivaux là, au début de la saison 3, une fois que ça a été un petit peu réglé, tout ce conflit, tout ça. Donc maintenant, il veut faire en sorte que ce soit totalement clean, dans un sens, en disant qu'il en a ras le cul. J'en ai marre de vrai pour des connards qui veulent profiter du système, je les emmerde tous, ils peuvent tous aller se faire voir. Ce qui va pas forcément aller dans son sens, puisque on voit que la chargée de la DEA, celle qu'on voit, a quelques doutes sur lui, en disant c'est quand même dingue quoi. Alors merci pour votre aide, tout ça, mais quand même, votre père a géré une partie du truc, et juste après vous avez été nommé shérif. Et vous essayez de me faire croire que vous saviez rien pendant tout ce temps, mais les doutes, donc ça risque de pas forcément bien se passer, mais je sais pas trop, hein. Pour l'instant, en tout cas, ouais, après avoir révélé ça à Norma, elle est super énervée parce que là, il n'y a plus rien, quoi. Ça a l'air de s'abattre sur elle. Là, maintenant, il n'y a plus rien qui va empêcher Bob de lâcher toutes les infos qu'elle a sur elle et Norman, et c'est un peu mal barré. Et c'est tout le problème. Euh, Honnêtement, t'en es au stade où je comprends pas pourquoi tu vas pas avouer que ton fils a des problèmes et qu'il pourrait être suivi psychiatriquement. Tout simplement. C'est un truc un peu bizarre que j'aurais quand même pu reprocher à James les épisodes précédents. C'est-à-dire que James sait que ce garçon est quelqu'un qui peut être potentiellement dangereux, qui a des absences.
Alors, il ne le sait que pour un cas, il ne le sait pas pour d'autres, mais quand même. Et je sais que déontologiquement, il a le secret professionnel, mais quand même. Est-ce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ça quand c'est pour le bien public et quand quelqu'un est un danger pour les autres? Je ne sais jamais. Est-ce qu'il y a des exceptions à cette déontologie-là? C'est un peu bizarre. Il me semble que c'est pareil pour les confessionnaux. Enfin bon, c'est un détail. Ça. De toute façon, c'est un petit peu terminé. Je pense que de toute façon, on va trouver une raison pour que leur secret ne soit pas dévoilé quoi qu'il arrive. Mais ouais, c'est histoire d'appuyer que maintenant tout le monde la lâche. Même si après s'être énervé contre lui, on sent qu'il est quand même attiré par elle. Il essaye un tout petit peu d'être dos avec elle, mais non, elle peut pas, elle est beaucoup trop dévastée. Donc oui, on sent quand même l'attirance qui n'a pas complètement disparu. Et ouais, un petit peu au pied du mur celle-là, hein, énervée. Enfin, ben, elle n'est pas épargnée, hein, ça fait pas mal de temps qu'elle n'est pas épargnée cette pauvre femme. Et ça va pas aider avec ce qui va se passer autour de Norman, puisque donc il va s'occuper de Bradley qui est de retour parce que eh ben, on avait marre d'être toute seule et elle savait pas bien se gérer en fait. Et trouver une nouvelle identité comme ça, avec juste un peu de fric et s'en sortir, ben, c'est pas si simple. Et elle veut juste revenir dans sa vie. Alors, dans un sens, moi je trouve ça logique et réaliste. C'est normal, quelqu'un qui fuit, qui veut changer de vie comme ça. Au bout d'un moment, il se rend compte que ça va pas bien et il veut revenir. Moi je dis ok, hein, c'est parfaitement logique. Je peux pas m'empêcher de trouver que c'est un peu facile. Je m'attendais à quelque chose de plus recherché que ça en termes de motivation. Et puis surtout, ça explique pas pourquoi elle se trouvait juste à côté du Bates Motel. À moins qu'elle ait voulu que Norman la trouve. Sans doute, on va te dire que c'est ça. C'est bizarrement présenté ça. Et donc, ouais, elle veut revoir sa mère, mais elle n'est pas sûre. Elle a quand même quelques petits doutes. Donc, elle demande à Norman de l'accompagner. Et lorsqu'elle se rend devant leur grande maison, elle voit sa mère qui est maquée avec un autre. Elle a l'air d'être relativement heureuse et lorsqu'il fouille un petit peu en catimini la maison, sans se faire remarquer, il voit que sa mère a aménagé certains trucs, elle a quand même des photos d'elle, c'est-à-dire quand même qu'elle la regrette pas complètement. Mais juste, c'est un truc que je trouve un peu hypocrite, genre ah, elle savait que j'aimais pas cette photo, elle a gardé cette photo de moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'était pas parce que toi t'aimais pas cette photo qu'elle l'aimait pas elle, et ça reste toi, merde. Quand même, Bradley! Et voilà, elle a changé sa chambre, sa mère, et elle a remplacé la chambre de Bradley par une salle d'exercice. Et donc, c'est censé être le dernier déclic pour qu'elle sente que sa mère est passée à autre chose qu'elle et qu'elle a survécu sans elle. Et apparemment, ça suffit pour lui faire dire non, je peux pas revenir. Sachant que de toute façon, il aurait fallu être un peu clair sur comment vous auriez justifié sa disparition, hein. Mais bon, ça c'est un détail. Et puis bon, de base, elle était pourchassée. Elle aurait pu être pourchassée pour un crime qu'elle a commis, mais étant donné qu'il n'y a absolument rien eu, pas une once de preuves qui a pointé dans sa direction depuis le tout début de l'histoire, à partir du moment où elle a buté ce type, qui, je rappelle, a été l'engrenage qui a mis en place tout ce conflit meurtrier entre les deux clans, qui a foutu le gros bordel dans la ville, sans lequel il n'y aurait pas eu tous ces problèmes qui se sont accumulés. Je tiens à le préciser, c'est quand même un petit peu important cet acte qu'elle a fait. C'est... Il n'y avait rien pour la pointer comme coupable, en fait, donc elle avait rien à craindre depuis tout ce temps. C'est juste pour dire, je trouve franchement que c'est quand même quelque chose qui aurait été important de préciser dans ce côté comment elle va revenir. Ben, au bout du compte, c'est pas tellement un problème, quoi. On voulait te protéger pour pas que tu sois poursuivi, mais au bout du compte, personne n'a cherché une seule seconde quoi que ce soit sur toi. Bon, j'imagine que comme tout le monde te croyait morte, hein, c'était pas prévu, mais bon. On en est au stade où je pense que c'est même plus la peine de chercher quoi que ce soit, hein. Donc, ouais, elle est au stade où je peux pas revenir. Et je trouve que c'est un peu forcé. Je pense que
Ça aurait peut-être pu passer si on l'avait montré avoir eu plus de doutes. Être vraiment en mode, je suis pas sûr. J'ai un peu envie de revenir, mais j'ai ce côté, j'ai pas non plus envie de m'imposer ou d'être complètement là-dedans, vous voyez. Mais là, au début, elle le présente vraiment comme il faut absolument que je revienne auprès de ma famille. Mais en fait, non. Et le fait qu'elle soit complètement vaincue par ça, je trouve que c'est peut-être un peu rapide. C'est partie de développement que je trouve un peu trop rushé. Ça fait un moment que je l'ai plus trop eu des comme ça, mais ça c'est un peu rushé pour moi. Et puis donc, à cause de ça, bah, elle va rester planquée dans une chambre du motel. Heureusement que personne ne veut la prendre, cette chambre-là, il n'y a personne qui passe dans ce motel. Je sais pas comment ils s'en sortent dernièrement. J'espère qu'ils ont assez d'économies pour durer un petit moment. Et elle parle de la suite à Norman. Norman se confie un peu à elle, comme quoi sa mère a peur de lui parce qu'il serait un petit peu instable. Et il dit oui, je pense que je suis un peu instable, surtout après les nombreuses hallucinations et sa dispute avec sa mère dans cet épisode-là. Il se sent pas très bien, mais elle se sent un peu attirée par lui malgré tout. Et à la toute fin de l'épisode, alors qu'il s'est bien confié à elle et qu'elle s'est confiée à lui, elle est en mode, tu sais quoi, je vais me barrer, mais est-ce que tu voudrais pas me suivre? En la guichant bien, en disant, tu sais quoi, lorsque tu m'as avoué que tu étais amoureux de moi, je regrette de ne pas t'avoir répondu la même chose. Et la partie de Jean Miller commence, mais c'est là que la... sa mère lui vient. Apparemment, maintenant, il va plus pouvoir avoir une seule séance de cul sans qu'elle soit là. Donc, évidemment, ça le braque et cette hallucination de sa mère commence de plus en plus à s'affirmer et à lui faire avoir certaines valeurs qui peuvent être un petit peu détrimentales. Donc, ouais, c'est un peu la fin de l'épisode. Ça donne pas une seule seconde l'impression que Bradley a été tué tout de suite, mais ça donne l'impression qu'elle va être tuée l'épisode suivant. C'est un petit peu ce que ça laisse présager. Mais sait-on jamais, peut-être que l'épisode suivant, elle se sera barrée, on verra même pas l'actrice. Allez savoir, j'en sais rien. Je trouve ça dommage, dans un sens. Ça aurait pu être intéressant de jongler sur une nouvelle situation où Bradley serait revenu, serait à nouveau un personnage récurrent qui aurait à jouer avec donc son retour, le fait qu'elle a disparu, qu'elle a faussé sa mort auprès de ses proches et comment ça affecterait sa relation avec Norman, aussi Dylan, puisque la dernière fois qu'ils s'étaient vus, il y avait quand même un truc un petit peu précis qui s'était noué entre eux. Bon, maintenant, il a plus les yeux sur Emma, mais s'il y avait un truc entre eux, quand même, ça aurait été cool. Là, j'ai vraiment le sentiment que l'épisode suivant, ce sera un petit peu... Enfin, ce sera un petit peu classé. J'ai un peu peur de ça. Mais peut-être que ce ne sera pas le cas. Et à ce moment-là, je serai content. Mais faut voir, faut voir. À bientôt pour l'épisode final de cette saison. Je sais pas si Bradley va être complètement conclu, mais je sens clairement que l'histoire avec Bob, cette clé USB et tout le tout team, ça va être réglé. On verra bien. À bientôt pour l'épisode 10. Bye!